Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Vous le savez, c'est un magazine qui traite des questions liées notamment à la politique, à l'économie, au droit et même au social des Congolais. Nous prenons ces questions importantes qui retiennent l'actualité, on les met sur la table avec nous sur le plateau. Un invité nous tentant d'en débattre. L'actualité dans le pays reste dominée par cette affaire de la congolité, vous le savez. Le président de la République aurait pris à dépourvu Monsieur Noël Siani. Est-ce un débat qu'il fallait tenir à cette heure ici? On revient sur ça. On parlera de la situation aussi à Goma avec la dernière visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et certains membres du gouvernement. Et on fera un gros focus aujourd'hui dans le Congo central. Le président a instruit son ministre de l'Intérieur de pouvoir régler des problèmes d'élection dans des provinces à conflit. Le Congo central est-elle une province à conflit? Faut-il, oui ou non, organiser les élections pour remplacer ou pour maintenir Atoma Toubouana? On parle de toutes ces questions. On évoquera également les développements, le route, mais aussi l'agriculture. Pour en parler, je reçois sur ce plateau l'honorable député national Papi Montezolo. Honorable, bonjour. Bonjour, Monsieur Pierrot, et bonjour à tous les téléspectateurs de partout qui suivent la chaîne CPL TV, qui est maintenant aujourd'hui bien suivie partout et surtout sur l'Internet. Merci beaucoup, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes député national, président national de NDK, Nouvelle Dynamique Congo, oui. Qu'on dit être un parti débat Congo, un parti qui prône le bien-être des nés-Congo, un parti tribaliste. Je voulais quand même faire rappeler aux gens, vous savez, la République démocratique du Congo, les noms Congo avec C, c'est une erreur tout simplement du colon et que nous, les Congolais, avons adopté. Et moi, comme quelqu'un qui a une initiation sur la culture Congo, je me suis dit non, pas du tout. Parce que vous devez savoir, chaque nom pour les Africains devait avoir des origines. C'est pourquoi aujourd'hui je suis Montezolo, c'est parce que l'un de mes ancêtres s'appelait Montezolo. Donc le nom que nous portons, soit c'est un nom d'un ancêtre, le nom d'un village, le nom d'une rivière et qu'on sort. Nous devons comprendre que la République du Congo tire son origine du royaume Congo. Comment le royaume Congo porte K et la République démocratique du Congo porte C? Alors l'origine de C vient d'où? C'est tout simplement, vous devez le savoir, l'alphabet bantou ne comporte pas de lettres C. C'est pourquoi vous verrez partout, nous avons les Katanga qui s'écrit avec K, nous avons les Kivu, nous avons les Kisangani, nous avons les Congo central. Tous ces noms-là ont la lettre K. Mais les colons ne maîtrisant pas l'alphabet africain, croyez quand ils demandaient à nos ancêtres dans quel territoire sommes-nous, les ancêtres ont répondu, vous êtes sur le sol du royaume Congo. Et vont croire que le royaume Congo s'écrivait avec C. Voilà d'où viendra l'erreur que porte la République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc vous, dans le cas de NDK, vous corrigez d'une certaine manière... Nous corrigeons l'erreur parce que cette question m'a été posée au ministère de l'Intérieur. On m'avait invité pour me rappeler, pour que je puisse enlever la lettre K pour remplacer la lettre C. J'ai dit non, c'est à la République démocratique du Congo de corriger l'erreur du colon. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, avec C, c'est une erreur que nous avons adoptée du colon. Parce que tout nom que porte quelqu'un en Afrique devait avoir des origines. Et vous allez me dire, l'origine de la lettre C vient d'où? Sinon, du royaume Congo. Non, ce n'est pas pour des raisons tribales. Ça n'a rien à voir. Si c'était pour des raisons tribales, on n'aurait pas dit
accepté de valider les partis politiques Nouvelle Dynamique Congo. Nouvelle Dynamique Congo avec K, tout simplement nous voulons rappeler ou bien ramener ou bien corriger l'erreur du colon qui nous a amené avec la République démocratique Congo avec C, alors que nous tirons notre nom là du Royaume Congo. Le Royaume Congo jusqu'à ce jour s'écrit avec K, on ne peut pas comprendre. Et là, c'est là où moi aussi je vais interpeller les dirigeants d'aujourd'hui. Comment comprendre que nous sommes République démocratique du Congo, mais nous avons une province qui est la province du Congo central, mais cette province s'écrit avec C, et avec K. C'est-à-dire, le Congo central, qui est la province, l'une des provinces de notre pays, c'est-à-dire le Congo central, devait s'écrire avec C, Congo central. Parce que le Congo central est de la province de la République démocratique du Congo. Mais le Congo central est avec K. C'est parce que les gens savent que le Congo tire son origine du Royaume Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de ramener la vérité et de corriger l'erreur du colon. Ça s'explique. Vous avez été initié. Je rappelle que vous êtes un élève de Nemanda Ntsemi. Bien sûr. Même si ça vous colle à la peau. Non, ça vous collera à la peau toute la vie. Je ne voudrais pas, parler de lui, mais je dois vous rassurer que c'est un maître qui m'a initié. Mais c'est normal. Quand on parle de Congo, on sait que le panafricanisme dans le pays a aussi un défenseur qui s'appelle Nemanda Ntsemi. C'est la vérité. Ça, c'est de l'histoire, ça, c'est de la vérité. On ne peut pas la changer. On est content qu'aujourd'hui, qu'il ait un peu décidé de se calmer, comme ça se passe maintenant. Je ne vais pas vous amener sur ce terrain-là, surtout que vous avez déjà fait la paix ensemble avec les Lungi à Congo. Donc, rassurez-vous. Je parlerai Merci, je suis calme. Je ne parlerai pas de Nemanda Ntsemi aujourd'hui. Honorable, vous êtes député national. On était ici, un grand débat est mis sur la place publique, la question de la congolité. Monsieur Noël Siani dit que nous devons avoir, comme candidat président de la République, un Congolais des pères et des mères. Quel est votre point de vue là-dessus, au regard des arguments que l'initiateur de cette idée-là est en train d'évoquer pour protéger, pour assurer notre souveraineté et pour évoquer toutes ces questions-là? Non, tout Congolais est libre de penser, est libre d'émettre ses opinions, de réfléchir. Mais nous devons savoir que seul le Parlement peut pondre les lois. Dès lors que l'initiative de notre frère, de notre compatriote qui est aussi un frère, n'est pas encore arrivée au Parlement, tout le monde peut émettre ses avis. Moi, je crois que le jour où l'initiateur va amener son projet au Parlement et qu'un député va porter ses projets, c'est là que nous allons débattre. Mais aujourd'hui, vous savez tout. Non, mais on peut quand même scientifiquement, on peut réfléchir. Est-ce une bonne idée que d'avoir des candidats présidents de la République, des pères et des mères congolais? Aujourd'hui, la constitution de notre pays parle des Congolais d'origine. Bon, si on peut voir origine, cela veut tout simplement dire c'est là qui ont les ancêtres étaient vivants dans le sol congolais. Avant, c'était depuis 1885. Et lorsqu'on a amendé ou modifié la constitution, maintenant on dit depuis l'indépendance. Et maintenant, nous devons voir qui sont ces gens-là qui ont leurs ancêtres étaient déjà sur le sol congolais pendant la période de l'indépendance. Mais nous devons comprendre aussi, les Congolais sont liés à leur terre. C'est ainsi que vous verrez, aujourd'hui, vous pouvez vous naturaliser français. Dès lors vous n'avez pas de terre en France, un jour, on va vous le dire, Marine Le Pen le dit toujours, que vous n'êtes pas des Français. Moi, je suis Congolais parce que si je quitte Kinshasa, je vais voir les cimetières de mes ancêtres. Mais aussi, non seulement pas j'ai les cimetières de mes ancêtres, j'ai aussi la terre de mes ancêtres. C'est dans ce cas-là aussi, un jour, nous devons le savoir. En dehors d'être des Congolais au niveau national, nous devons savoir aussi, nous avons tous nos origines. C'est là où on a enterré mes ancêtres, c'est là où sont mes terres, c'est là où des fois quand je vais quitter peut-être Kinshasa ici, je pouvais retourner sur moi, faire des plantations et consorts. Donc je crois que cette question-là est tellement complexe, mais nous devons comprendre que... Vous n'avez toujours pas répondu. Vous êtes pour ou contre? Noël Siani dit que nous sommes dans un pays qui a connu des brassages, qui a connu des mixages, un pays sur qui plane la question de la balkanisation. Nous devons absolument
verrouiller la fonction présidentielle pour se protéger contre ces choses-là. Si la question est soumise au Parlement, je donnerai ma position. Mais je dois vous le dire. Non, mais là, je parle pas aux parlementaires, je parle aux Congolais, je parle aux scientifiques. Vous contournez la question, vous refusez de débattre de la question. Moi, je vais Débattons, vous dire, honorable. je vais vous dire, ça c'est moi, Mantezolo. Je vous dis, en tant que panafricain, en tant que Congo, il est quand même normal que les personnes qui veulent assumer les responsabilités de l'État puissent avoir aussi les souches congolaises. Nous ne pouvons pas comprendre, nous étions tellement choqués en 2008. On arrête un député au Rwanda, un député national avec Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale, plutôt Boshab comme président de l'Assemblée nationale. On l'arrête au Rwanda. Évidemment, l'Assemblée nationale initie une commission pour demander au Rwanda de libérer les députés parce que, disons, il disait que c'est un député qui est couvert des immunités, aussi des privilèges. Mais le gouvernement rwandais va dire, ce député est rwandais. C'était grave. Et ce député a purgé sa peine pendant toute une année. Et le même député est rentré au Congo comme député. On ne peut pas comprendre ça. Au même moment, vous êtes citoyen rwandais, vous purgez la peine comme citoyen rwandais et vous rentrez comme député. Vous allez aussi comprendre avec comment il s'appelle, celui qui a été arrêté à la CPI. Bosco Tangana. Bosco Tangana, le général, qui au Congo est général, mais il va se déclarer qu'il est sergent de l'armée rwandaise. Et on nous pose la question, quelle langue voudrez-vous utiliser pour votre défense? Il choisit le Kinyarwanda. En tout cas, il faut que nous puissions parler froidement. Moi, je parle sans sentiment, sans indexer quelqu'un. Je dirais, devant ce que nous sommes tentés de vivre aujourd'hui et hier, parce qu'on dit toujours, les passés et les présents devaient préparer le futur. Si nous avons connu ces choses-là, pourquoi devons-nous avoir honte de le dire, sans pourtant soutenir un individu? Moi, je dirais, il faut que nous puissions se le dire. Donc vous soutenez Noël Tchani? Je ne soutiens pas Noël Tchani, mais je soutiens que c'est lui qui peut... Moi, je vous connais, un député courageux. Je ne soutiens pas un individu. Je soutiens que l'idée est mise par ce monsieur. Je crois qu'elle est noble. On peut l'enrichir. Moi, j'irai même très loin. Moi, personnellement, j'irai très loin. Vous savez, je suis allé au Congo-Brazza. Excusez-moi, mes frères congolais. J'ai des frères au Congo-Brazza qui m'ont dit, mais ici, nous sommes attaqués parce qu'ils disent que c'est votre sœur qui dirige le Congo-Brazza. Nous avons le président du Congo-Brazza a comme épouse une Congolaise. Et ils disent, à chaque fois qu'il y a deuil au Congo, le président du Congo-Brazzaville vient faire des semaines ici. Et pour eux, c'est grave. Vous comprenez ça? C'est pour dire, moi d'ailleurs, si ça venait au Parlement, je risquerais de dire, même l'épouse du président devrait être congolaise. Parce que, en réalité, vous savez, c'est que l'épouse, les premières dames ont comme incidence dans la vie politique de notre pays. Et comprenez, si cette épouse-là, bon, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Je n'indexe personne, et moi je crois que c'est pourquoi nous devons nous trouver, nous devons être fiers d'être Congolais. Et quand je parle des Congolais, ça n'a rien à voir avec les binationaux. Je ne vais pas entrer dans le débat de ceux qui disent que non, donc vous êtes contre de la diaspora qui ont quitté le pays, qui ont pris d'autres nationalités. Moi je dirais, même si vous êtes allé 100 ans, vous êtes né en Amérique, en Belgique, si vous avez vos ancêtres au Congo, moi je vous considère comme Congolais. Donc encore, Papi Mantezolo, si cette loi-là passée, Moïse Katumbi, out, hein, il faut oublier. Son père est juif, je ne parle pas des individus. C'est toi qui parles des individus. On doit aller dans la logique même de demander à la première dame d'être d'origine congolaise. Moi je sais. Donc un monsieur comme Moïse Katumbi ne sera jamais candidat président. Moi j'ai suivi. Les enfants de Martin Fayoulou, qui sont nés d'une mère camerounaise, ne seront jamais congolais ici. J'ai suivi ici notre compatriote, comment il s'appelle, Francis Kalombo, qui disait que Moïse Katumbi a sa mère qui est congolaise. Alors si c'est vrai, pourquoi les gens paniquent? Pourquoi les gens indexent Moïse Katumbi? Si réellement sa mère est congolaise. Non, mais parce que la loi dit des pères et des mères. On sait que son papa n'est pas congolais d'origine. Moi, je dis ceci. Et vous ajoutez même que la première dame est congolaise. Et on sait que lui, son épouse est burundaise. Ah bon, c'est ça? Oui, son épouse. En tout cas, moi, si ça venait, je vais aussi
Vous ajoutez encore un autre verrou contre une initiative qui est encore dans la rue. Mais si ça venait au Parlement, moi, mon point de vue, il faut, en dépit d'être Congolais d'origine, il faut que l'épouse que vous avez, les conjoints, devraient être aussi Congolais. Parce que si c'est le mari, votre femme congolaise, si c'est la femme, votre époux doit être congolais. On ne pouvait pas comprendre que vous avez une femme étrangère, vous savez les incidences, nous connaissons ça. Vous-même, vous savez, vous êtes ici, vous êtes patron de la chaîne. Des fois, vous prenez des décisions, vous changez vos décisions parce que votre épouse vous a dit non, ne faites pas ça, faites ceci. Même si nous le disons, nous devons le savoir, les décisions que les hommes prennent, à 60%, elles sont influencées par nos femmes. Nous devons laisser, même si nous ne le disons pas, même les femmes se battent pour l'émancipation. Je sais, c'est une bonne chose. Vous êtes déjà émancipés, vous participez à nos décisions, vous les femmes. C'est la vérité. Alors moi, je me dis, si ça venait au Parlement, je serais parmi les députés qui diront, en plus d'être Congolais vous-même d'origine, votre épouse doit l'être aussi. Non, mais les 4 derniers présidents que nous avons eus étaient tous les Congolais. Hein. Mais regardez là où ils ont amené le pays. Hein. Bon, moi je ne sais pas. Alors dans ce cas, vous voulez que nous puissions vendre. Alors pourquoi vous avez perdu la balkanisation? Non, mais si... Écoutez. Si être Congolais de père et de mère était la qualité pour avoir moi, je vais vous dire le Congo ne serait pas là où il est aujourd'hui. Moi, je vais vous dire... Kasavubu des pères et des mères, Mobutu des pères et des mères, Laurent Désiré des pères et des mères, Joseph Kabila des pères et des mères. Les grands prêtres Kasavubu, d'abord, vous le savez, moi quand j'étais petit, quand on vous dit Yoza Lumumba, c'est-à-dire Okosaka. À l'époque, quand on vous dit Lumumba, sans pourtant entrer dans ce débat-là, mais qui a fait de Lumumba un grand? C'est Kasavubu. Il est sur la table ronde en Belgique. Il dit, je ne me siège pas si Lumumba qui est en prison ne vient pas siéger avec nous. Et donc, Kasavubu... C'était le roi de Lumumba lui-même, hein. Vous ne pouvez pas non, moi je vous dis... On met Kasavubu, on met Lumumba... Moi je vous dis, en tant que... Vous n'allez quand même pas comparer Lumumba à Kasavubu, hein. Vous êtes un Lumumba international, Kasavubu reste au Congo ici. Ne comparez pas les comparables. Les problèmes, c'est quoi? Les Bakongo sont toujours marginalisés. Vous savez, aujourd'hui, vous allez à l'Union africaine, heureusement le président de la République est maintenant le patron à l'Union africaine. On met tous les présidents fondateurs, bien cofondateurs de l'Union africaine, mais à la place de la République démocratique du Congo, on met Lumumba. Et pourtant, Lumumba n'était pas cofondateur de l'Union africaine. Voilà là où les Congos sont marginalisés. C'est-à-dire, même aujourd'hui, vous savez que nous avons 5 présidents. Non, mais Kasavubu n'avait pas le roi de Lumumba. Il n'avait pas... Non. Lumumba est mort pour le Congo. Moi, je vais vous dire. Lumumba est héros national. Qu'est-ce que Kasavubu a fait pour éviter que la République s'arrête autour de lui? Kasavubu n'était pas le roi de Lumumba. Vous savez, le Congo central n'avait pas la majorité des parlementaires. Et pourtant, Kasavubu était voté comme président de la République. C'est pour vous dire que s'il ne représentait rien... Je n'ai pas dit ça. Non, je suis ça, ce que vous dites. C'est-à-dire, si Kasavubu n'avait pas cet aura-là, alors qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale, il ne serait pas président. Mais vu son aura, vu son impact, vu ce qu'il a eu à réaliser dans ces pays, Kasavubu était président. Et vous savez, notre président Félix Tshisekedi, dès qu'il est élu, son premier voyage, il a retourné $70,000. Et il va dire, je vais prendre les pas de Kasavubu. Mais aujourd'hui, il ne retourne plus. Bon, ça c'est faut qu'il le dise. Mais moi, il retourne encore. On parle pas de ça. On n'a pas encore communiqué là-dessus. Mais moi, je dis qu'au moins là, il a dit lui-même qu'il continuera à suivre les pas de Kasavubu. Et Kasavubu, c'est lui qui a amené... Vous savez, lorsque Kasavubu va quitter le pouvoir, il a laissé combien de milliards? 14 milliards dans la caisse de l'État. C'est-à-dire que les 14 milliards que nous n'avons jamais réalisés jusque-là... On ne va pas ouvrir un débat sur Lumumba. Non, moi je n'ai pas... Ne comparons pas les comparables. Je vous dis que Lumumba est héros national, alors que Kasavubu ne l'est pas. Lumumba a été héros national, c'est parce que la personne qui l'a assassiné, ou bien son bourreau a voulu encenser sa victime. Vous savez, lorsque Lumumba est en train d'être massacré, Mobutu ici à Kinshasa a organisé la reconnaissance de Kasavubu, et plutôt de Lumumba. Donc si Mobutu, qui lui était parmi les gens qui ont concouru pour que Lumumba soit mort, et que c'est la même personne qui vient nous dire que Lumumba c'est héros national, il faut prendre ça avec le pincette. Non mais parlons justement de Kasavubu et de Lumumba. Vous aussi,
vous êtes de ceux qui pensent que... J'étais ici avec Francis Kalombo. Vous avez suivi ce débat. Francis Kalombo a dit que tous les Congolais, des pères et des mères qui ont dirigé le pays nous ont amené là où ça nous a amené. Il cite Kassafoubou, il cite Mobutu, il cite Laurent Désiré Kabila, il cite Joseph Kabila. Pourquoi ça dérange les Né-Congo? Je vois une polémique naître là-dessus. Bon, il était ici, il a présenté des excuses, fort heureusement. Mais pourquoi les Né-Congo refusent qu'on leur dise la vérité? Kassafoubou était des pères et des mères, il était président. Mais ils nous ont laissé où, ce président des pères et des mères? Mais je suis en train de vous dire, vous avez dit, je vous ai suivi avec lui, il a présenté les excuses. Comme il a présenté les excuses, je ne saurais pas revenir là-dessus. Mais je vous dis, depuis qu'Assafoubou a réalisé un budget de plus de 14 milliards, dites-moi quel est ce président qui a réalisé encore 14 milliards de dollars? Qui? Maintenant, quelqu'un qui vous laisse dans la caisse 14 milliards de dollars, vous allez le comparer avec tous les autres présidents. Kassafoubou qui, lui, qui, le jour de la remise et reprise, même la bouteille d'eau qui était dans son cabinet, il les laisse. Kassafoubou est la seule personne qui n'a pas volé l'argent de l'État. Kassafoubou, c'est la seule personne, il est mis de côté, il est rentré dans son village, il n'a rien fait. Ça dit, au nom de l'intérêt général, il a voulu protéger l'intérêt général. Alors si aujourd'hui, les gens viennent cracher à cette haute personnalité qui est derrière, à la base de notre indépendance, vous savez, lorsqu'il fallait demander l'indépendance de ce pays, beaucoup de tribus ont demandé non. Qu'est-ce que les gens disaient? C'est ce que les gens disaient. Mais lorsqu'on pose la question à Kassafoubou, lui demande, nous voulons l'indépendance immédiate, totale et immédiate. C'est-à-dire que Kassafoubou avait la possibilité de se demander l'indépendance du Congo central s'il était fédéraliste, sectaire. Mais il a préféré l'unité du Congo. Maintenant, une telle personne, vous savez les martyrs, les stades des martyrs, allez voir les archives. La majorité des gens qui ont été tués, ce sont des Bas-Congo. Maintenant, ces gens-là qui ont donné leur sang, aujourd'hui, quelqu'un puisse dire que des pères de mère. Moi, je dirais non. S'il y a des pères de mère qui ne font rien, alors moi, je vous dirais, donc vous allez me dire qu'aujourd'hui, parce que le président Félix est des pères et des mères, il ne fait rien. Alors, dans ce cas, ne craignons plus la bancarisation, parce que nous ne sommes rien, alors qu'on balkanise les pays. Pour qu'on puisse donner à un étranger de nous diriger, ou bien donner des pays sous protectorat, qu'on donne les États-Unis, qu'on nous envoie un monsieur qui va un commissaire qui va nous diriger. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas justifier la défense d'une erreur ou d'une fausseté en allant clasher à une chose. Moi, je ne peux pas accepter ça. Il faut que nous puissions défendre. Je veux que tel puisse être candidat président. Défendez-le par rapport à vos arguments, par rapport aux articles et consorts. Mais ne venez pas justifier votre faiblesse en disant que tel qui a été de père et de mère n'a rien fait. Non, ça c'est comme si vous venez dire oui, il est étranger ou bien elle est étrangère, mais comprenez, l'étranger peut bien diriger. Moi, je n'admets pas ça. Je n'admets pas ça. Donc nous croyons que cette défense-là, elle est mal alignée. Ok. Honorable Papi Mantezolo. On va aller dans votre province, mais avant d'y aller, vous êtes quand même député national, c'est-à-dire que vous avez des pouvoirs pour l'ensemble de la République, bien qu'ayant été élu à Kimpese, je crois. Vous, c'est à Louosi. Un crocodile à Louosi. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'Est de la République avec Niragongo, le volcan, la gestion assez alambiquée de cette situation-là, la prise en charge qui traîne encore sérieusement, l'OVG, l'Observatoire volcanologique, qui n'était pas financé. Vous dites quoi dans votre pot de député national et des Congolais? On dit que c'est vous, l'Assemblée nationale, qui devez porter le chapeau, parce qu'un député avait interpellé le ministre de la Recherche scientifique et vous avez refusé d'aligner la question. Vous avez raison, il y a une année, il y a un député qui a sonné l'alarme. Malheureusement, sa démarche n'a pas été, n'est-ce pas, alignée pour être débattue. Peut-être aujourd'hui... Par la FCC, Janine Mamou. Les bureaux qui viennent de partir. C'est là où d'ailleurs je conseille au bureau Mbosso de ne pas faire les mêmes erreurs du bureau précédent, parce que sinon les mêmes conséquences risqueraient d'arriver. Et aujourd'hui, je vous informe déjà que le ministre de la Recherche scientifique est invité au Parlement. Aujourd'hui à 13h, nous serons là pour qu'il puisse nous expliquer pourquoi c'est faille. Mais même s'il y a eu interpellation et que cette question n'était pas débattue au Parlement, il y avait un gouvernement.
Ce n'est pas parce qu'on interpelle qu'il faut maintenant faire quelque chose. Le gouvernement est là pour assurer la continuité des services de l'État. On ne peut pas dire parce que l'Assemblée nationale n'avait pas interpellé, c'est pourquoi cela est arrivé. Alors le gouvernement était distrait. Le gouvernement est là pour veiller au quotidien des Congolais chaque jour. Mais si il y a eu des failles, aujourd'hui les ministres, heureusement pour nous les députés, il était le même ministre qui était là avant, il est le même ministre qui sera là, et donc nous allons lui poser des questions pour savoir pourquoi il n'avait pas assuré, n'est-ce pas, si vous voulez, les financements, bien le fonctionnement de cette structure qui devait, n'est-ce pas, il y en a qui pensent qu'il faut quand même avoir aussi des conséquences politiques, notamment. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que José Mpanda doit démissionner parce qu'il n'a pas assuré son travail? Est-ce que les conséquences politiques doivent suivre? Parce qu'il y a quand même eu une mort. Moi, je sais que je vais. Aujourd'hui, il va nous présenter ses moyens de défense. Il se pourrait qu'il va nous dire que non, moi je suis là, évidemment, on ne m'avait pas donné les moyens et que les moyens qui devaient me permettre, n'est-ce pas, de financer et que je n'en avais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc si réellement aujourd'hui il nous répond, je ne vais pas anticiper, je veux que vous puissiez suivre avec les autres auditeurs ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il aura répondu et qu'il ne rencontre pas les aspirations des députés, j'espère qu'il y aura des conséquences qui vont être suivies. Mais pour le moment, je ne vais pas anticiper. Entre-temps, je vous donne quand même l'occasion de parler à nos compatriotes de l'Est. Vous dites quoi? C'est la compassion, c'est les cœurs avec eux? Nous soutenons, nous sommes des cœurs avec eux, parce que vous savez, la catastrophe naturelle peut arriver dans chaque coin et à tout le monde. Et d'ailleurs, les bureaux de l'Assemblée nationale avec Mbosso et tous les députés avons cotisé $500 par député. Et nous croyons que les bureaux vont s'organiser pour que cette aide puisse arriver à nos frères et sœurs de l'Est, afin qu'ils puissent trouver ne fût-ce qu'une bouteille d'eau ou, si vous voulez, une chouang. Mais du moins, nous soutenons les efforts de toutes les ONG ou bien de toutes les structures qui sont engagées pour donner un peu de sourire à ces compatriotes, mais aussi tirer les conséquences. Nous en avons eu ces événements en 2002, et après 2 ans, après 3 ans, après 10 ans après, les choses sont revenues à la normale. Maintenant, nous en avons ces événements en 2021. Vous verrez 2 ans, 3 ans après, les choses reviendront à la normale. Vous allez encore appeler quelqu'un d'autre, peut-être en 2038, ici, pour dire, mais regarde ce qui se passe. Moi, je crois que la gestion de la société, c'est l'anticipation. Lorsque vous voyez les événements comme ça, eh bien, il faut prendre des mesures pour que toute cette zone-là, ça soit dégagée et on puisse construire de nouvelles cités pour nos compatriotes, afin que pareil événement, pareille catastrophe ne puisse plus, n'est-ce pas, affliger des dommages à nos compatriotes. $500 par député, quand on multiplie fois 500, ça vous fait quoi? 50 000 $? Ça va quand même, hein? Ça peut aider à acheter de l'eau. C'est plus ou moins 250 000 $. 250 000. Oui. Bon, c'est pas rien. Bravo à vous en tout cas. Merci. Chers honorables députés nationaux, ça peut éventuellement aider nos compatriotes de cette partie de la République démocratique du Congo. Honorable Papi Mantezolo, j'en viens à la situation dans votre province, le Congo central. On a entendu le président de la République dans un conseil des ministres instruire le ministre de l'Intérieur à pouvoir organiser et régler des problèmes où on a besoin des élections dans des provinces. Est-ce qu'aujourd'hui, 2 ans après la mésaventure du Congo central, vous pensez que le Congo central est concerné par cette décision, ou Atou Matouboana, lui, c'est un gouverneur à part et entière aujourd'hui qui doit rester comme gouverneur du Congo central? Non, vous savez, le Congo central était la première province à connaître ces mésaventures, la déchéance de leur gouverneur, et le Congo central est la seule province où la Cour constitutionnelle s'est prononcée. C'est-à-dire, j'ai avec moi ici l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est l'arrêt 1171. C'est ça, je vais vous laisser ça. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, on a même notifié le président de la République par le canal de son directeur de cabinet ad interim Eberang. Je vous le donne, vous avez ça. Et lorsque la Cour se prononce, la Cour va saisir le procureur général près la Cour constitutionnelle. Et le procureur général près la Cour constitutionnelle va écrire à Atou Matouboana, c'était le 15 juillet 2020, la lettre est là, pour lui dire de présenter sa démission. La même Cour va aussi écrire à Kankonde, qui était le ministre de l'Intérieur, pour lui demander d'organiser les élections au Congo central. Et donc, pour dire que le Congo central, c'est l'une des provinces qui est bénéficiaire de la mesure ou de la décision du chef de l'État. C'est seulement là où nous avons
Vous savez, le chef de l'État, au cours d'un conseil des ministres, à l'époque, je crois il y a 1 année et demie, avait instruit les ministres de la justice pour constituer une commission afin de statuer les cas Congo central. Malheureusement, cette commission n'a jamais rendu son rapport. C'était le ministre Tunda Kassété. Oui, jusqu'à ce jour. Et depuis que le président de la République a instruit les ministres de l'Intérieur, ça fait 3 semaines. Et on se pose la question, est-ce que nous ne sommes pas partis encore à plusieurs années pour que la décision soit exécutée? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que vous sentez que le régime actuel protège Atoumata Bouana? Il a des parapluies au sommet de l'État qui ne veulent pas le respect de la loi? Je sais que le président de la République, c'est quelqu'un qui prend l'État des droits. Et je ne parlerai pas que le président de la République bloqué ou bien soutiendrait. Je parle du régime dans son ensemble, oui, hein, le ministère de l'Intérieur, parce qu'à un moment donné, on accusait, je ne sais pas, faussement ou vrai, moi, je vous dirais, qui est sorti, qui est en parti. ce qui concerne Kankonde, je dirais, Gilbert Kankonde, sans peur d'être contredit, il a protégé Atoumata Bouana. Ça, je vous l'ai dit. Parce que comment un ministre de l'Intérieur qui est saisi par le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui vous demande d'organiser l'intérim, et jusqu'à ce jour, vous avez quitté, vous n'avez jamais organisé cet intérim. Heureusement, nous avons maintenant un juriste qui est à... Donc, Kankonde était le parapluie des oui, je l'ai dit, je n'ai pas peur d'être contenu, c'est la vérité. J'ai tellement de preuves. J'ai vu beaucoup de Bakongo l'accusé d'avoir gagné 300 000, 400 000... Je ne sais pas parler... Est-ce que vous confirmez ça ou... Moi, je suis envoyer de l'argent au ministre, à l'ancien ministre de l'Intérieur. Je suis tenté de vous dire tout simplement que M. Kankonde est protégé. Gilbert Kankonde. Oui, protégé Atoumata Bouana. Et je suis, vous savez, j'ai pris de la champagne parce que je me suis dit, c'est parmi les gens de l'IDPS qui salissaient l'IDPS. Gilbert Kankonde. Mais oui, c'était un monsieur qui avait une incompétence notoire. Attendez, Kankonde était incompétent et d'une incompétence notoire. Mais moi, je vous l'ai dit. J'ai organisé une autre émission et je viendrai avec des preuves. J'ai des documents. Est-ce que vous savez, vous écrivez à Kankonde 2 jours après, 3 jours après, vous le rappelez, vous ne m'avez jamais écrit. Vous l'amenez, l'accusé, le dit, ah, mais cet accusé, je ne savais pas que... Je vous dis, il y a des choses que je peux... Vous savez, moi je le vois, nous allons le voir avec d'autres députés. Je parle sous contrôle des députés nationaux qui étaient avec moi. On lui dit que, mais, Honorable Excellence, votre Redoc à Matadi a été suspendu. Alors nous voulons savoir pourquoi il a été suspendu. Parce que vous avez dit, oh, le Redoc a été suspendu. Alors que ce Redoc a été suspendu 2 mois. Lui n'est pas informé. Alors je me pose la question, je lui ai même dit ce jour-là, j'ai peur que la sécurité de notre pays soit entre tes mains. Donc c'était quelqu'un d'une incompétence notoire. En tout cas, moi je m'assume et je viendrai avec des preuves. Vous assumez en disant quoi qu'il... Moi je vous dis, lorsque je vis qu'il a été mis de côté, je dis en tout cas, monsieur le président de la République, vous avez visé juste. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons un juriste qui sait lire les articles, qui sait lire l'esprit de la loi. Et seulement nous disons, ça fait 3 semaines que le chef de l'État a pris cette initiative. Et ça fait 1 semaine que le ministre de l'Intérieur a reçu la CENI, aucune annonce. Et nous sommes en train de voir. Mais si ça commence à tarder, eh bien, moi, en tant que député, je prendrai mon courage pour appeler le ministre de l'Intérieur au Parlement. On va entrer en profondeur. Avant d'y aller, on a l'impression que vous vouez une haine viscérale à Atoumata Bouana. Eza yo, Eza Fabrice Pouela, Eza Oyaboma Onani, camarade Nanga Moussoso Oyaboma Onani, Adrien Porba. Qu'est-ce que Atoumata Bouana vous avez une haine contre Atou, vous savez, qui sort au grand jour. Les malheurs des Congolais, Papi Mantezolo. Les malheurs des Congolais, lorsque quelqu'un dit la vérité, au lieu de me rencontrer dans cette vérité-là, soit on envoie de quelqu'un pour m'insulter, que non, Papi Mantezolo, Moutunaye, on en parlera, Papi Mantezolo. Oh non, Papi Mantezolo. Moi, je dis ceci. Papi Mantezolo n'a jamais travaillé à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous reprochez à Atoumata Bouana? C'est quoi le problème? Je vais vous lire ce que le procureur dit. Écoutez. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont publiés au journal officiel. Ils sont immédiatement exécutoires. Le procureur général en poursuit l'exécution. Je vous enjoins, Ngaïté,
wana procureur oyo président Félix Ayi a nommé na cour constitutionnelle. Il dit, je vous enjoins de déposer votre démission au président de la République, chef de l'État, et de cesser ainsi d'exercer les fonctions de gouverneur des provinces du Congo central. Le refus de vous y soumettre vous exposera à la rigueur de la loi. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, secrétaire affaires coutumières, qui me lit en copie, est invité de désigner l'intérimaire en vue d'assurer la continuité des services publics conformément à l'article 160 alinéa 4 de la loi numéro 0, ainsi de suite. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bon, maintenant, pourquoi les gens ne disent pas que le procureur a une haine viscérale? Donc, si moi, en tant qu'élu du peuple, je viens rappeler ce que le procureur a eu à dire, j'ai la haine. Vous savez, je dois vous le rappeler. Monsieur Atou Matouboana, et je le répète, je voudrais que les gens me rencontrent à ce que je dis. Que les gens viennent me dire, Mantezolo, tu as menti, ce que tu as dit, ce n'est pas vrai, regarde ceci. Atou Matouboana remplace le gouverneur Mbadou Sitou au mois de juillet 2018. Il est le seul gouverneur aujourd'hui qui totalise 3 années. Mais moi, je vous dis, vous êtes journaliste, vous venez souvent à Matadi. Sillonner le Congo central, depuis que Atou Matouboana est gouverneur, nous n'avons jamais eu 1 kilomètre de route asphaltée. Atou asphalté quand même la route Matadi. Bon, quand vous allez vers la forêt de Mayombe, là, il y avait des nids de poules, il y en avait partout. Atou en a fait. La route Boma Mwanda, aujourd'hui, est en train aussi d'être asphaltée. C'est quand même soit Atou Matouboana. Je vais vous dire, heureusement que cette chaîne est suivie de partout par le monde. La route Matadi-Boma, la route Boma-Mwanda, c'est Mantezolo qui a lancé les travaux. C'est moi, votre serviteur. J'étais vice-ministre des ITPR. C'est moi qui suis allé lancer les travaux au nom du gouvernement central. C'est la route nationale et de la compétence du gouvernement central. Donc, si quelqu'un vous dit que c'est lui qui a lancé, lui, oui, il a eu quand même à faire des travaux. Je dois vous l'avouer. Il a eu à faire des travaux. Il a fait 280 mètres, je répète bien, 280 mètres de rond-point 24-15 à Kiamvu. Les 280 mètres, l'argent utilisé était, lorsque le chef d'État a lancé le développement des provinces, le FONER a envoyé au Congo central 500 000 $. Les 500 000 $ a permis à construire 280 mètres. Les jours des événements qui ont eu au Congo central avec son vice-gouverneur, évidemment, il a lancé les travaux. Dans l'affaire Yamimi, là. Oui, il a lancé les travaux de 300 mètres de route qui quittent hôtel de Miller Lutelo vers Métropole. 300. Donc, si vous faites la jonction, l'addition entre le boulevard Mamimi et la route Kiamvu, c'est 580 mètres. Donc, nous ne sommes pas encore à 1 kilomètre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait 3 ans n'a pas encore atteint 1 kilomètre de route. Et je vais vous dire, je vais vous rappeler les recettes de la province du Congo central depuis qu'il est là. Et je mets quiconque à défi de venir dire ce que je suis en train de dire, c'est un mensonge. Et je viendrai encore avec d'autres preuves. Parce que je suis en train de dire, j'ai tellement de preuves, mais c'est là où je suis en train d'applaudir Alinguete. Tu es un enfant de Dieu qui est venu éclairer et déboulonner certains... Alinguete a envoyé une équipe là-bas qui a disculpé Matuzolo. Selon mes informations, les rapports d'Alinguete sont favorables à Atou Matouboana. Alinguete, comme vous le voyez là, c'est un homme... il y a des Congolais quand même qui sont sérieux dans leur travail. Alinguete a envoyé une équipe là-bas. L'équipe vient avec les rapports. Alinguete lit les rapports dans l'œil de l'économiste. Alinguete dit, ces rapports sont la pâte d'arachide. Il a annulé les rapports. Il a annulé le rapport. Une autre équipe est là. Est-ce que c'est la faute d'Alinguete? Moi, je vous dis. Ou c'est la faute d'Atou? Mais le rapport rendu par les inspecteurs qu'Alinguete avait envoyé là-bas était favorable à Atou Matouboana. Ils ont démontré que la gestion de la province était... Les rapports, mon cher, écoutez, lorsque vous laissez 100 $ pour la nourriture dans votre maison, ce que vous attendrez le soir, c'est la nourriture sur la table.
Aujourd'hui, vous venez, vous laissez $100, il n'y a pas de nourriture. Vous pouvez dire que peut-être le courant était parti, il n'y avait pas de braise. Demain, vous laissez $100, il n'y a pas de nourriture. Mais vous allez vous poser la question, mais l'argent que je laisse part où? Moi, je dis ceci. Le Congo central, avec des recettes propres, il y a province. Je ne parle pas de rétrocession, je parle de recettes propres. Je parle 2018. Ça, c'est de la DGKC. Hein? DGKC. Mois de décembre, la province 2018 a fait 1 610 870 mois de décembre, 108 000 francs congolais. En dollars, ça fait quoi? 500 000? Ça fait 600 000, 700 000? Ça fait $800 000. 800 000 $. Nous allons, janvier 2019, 2 578 000 quelque chose. Plus $1 million. Plus $1 million. Maintenant, aujourd'hui, je parle aujourd'hui, nous sommes janvier, 4 104 270 000. 2021. Donc plus de 2 millions de $. Oui. Nous sommes maintenant février. 4 986 000 Kingand. Tu communes à 2 500 000 $, plus ou moins. 4 202 000, ainsi de suite. 4 Awanasuki, na mois d'avril, 4 170 000, tout ça. Vous recevez cet argent chaque mois. Vos ministres sont impayés. Les membres de vos cabinets impayés. Vous prenez les gens, yo yambaki batu awa ya payage. Vous les mettez à la porte, chassez. Ces gens-là n'ont plus l'emploi. Mais vous recevez les recettes, vous ne réalisez rien. Mais vous me dites, moi, taisez-vous. Si tu dénonces, tu es contre la gestion. Nous, ce que nous voulons, faites des travaux par rapport à l'argent que vous avez. Mais vous avez au moins par mois 2 millions de $. Les 2 millions de $, vous en faites quoi? Parce que même les travailleurs ne sont pas payés. Alors l'argent que vous percevez pour le compte de nous, parce que vous devez le savoir, les recettes de la province ne sont pas pour les Bakongo. Les provinces devaient se développer simultanément pour que le Congo puisse avancer. Et lorsque vous êtes gouverneur, vous n'êtes pas les petits princes ou bien les Félix Vice. Vous êtes au service de la communauté, vous êtes au service de vos compatriotes. Mais maintenant, vous ne faites ni des routes, les stades de Lumumba, dont vous avez aligné là-bas. Je parle des stades de Lumumba. Oui. Vous avez fait beaucoup de bruit. Les stades, moi je suis passé. Et les travaux ont commencé, ça va bientôt se terminer. Je suis passé chez vous ici. Il y a 10 mois. J'étais ici sur ton plateau, il y a 10 mois. Je dis que les stades là, il y a un problème, il y a des mafias, tout ça. Et on a envoyé des gens comme d'habitude pour venir m'ingérer. Il est rené, il est contre, le stade va se construire à 18 mois. Je dis bien, 9 mois depuis que je suis passé ici, même pas une pierre. Je dis bien, je regarde la caméra, je mets quiconque à défi. Aucune pierre n'a été amenée pour commencer le stade. Et donc quand Mantezolo parle, c'est parce que je sais de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, c'est dans ce cas-là. Constant Marie est parti là-bas, il a applaudi, la pelouse est là, les chaises sont arrivées, les travaux les chaises sont arrivées il y a plus de 3 ans et demi. La personne qui a acheté les chaises et la pelouse synthétique s'appelle Mbadou Situpé, à son âme là où il est. Donc, depuis que Atou est là, il n'a rien ajouté. Bon, bien sûr, il a signé un contrat avec une société que je ne vais pas évoquer ici, de 9 800 000 $. Mais vous savez quoi? Cette société nous amène des conteneurs, des carreaux de 20 pieds. C'est-à-dire avec une valeur plus ou moins de 14 000 $. Vous avez un contrat de 9 800 000 $, mais vous venez avec une marchandise de 14 000 $ pour venir construire un stade dont vous bénéficiez de 9 800 000 $. Vous voyez là, c'est pourquoi nous sommes là. Vous savez, les chefs de l'État ne seraient pas partout à la fois. Nous sommes là avec le chef de l'État pour l'informer. Excellence, Monsieur le Président, vous avez les ambitions en 2023 et il y a des bonnes personnes dans des provinces. Et à tout ne l'est pas. Moi, je dis,
si, Excellence Monsieur le Président, vous allez compter à M. Atou, vous avez vos services, faites votre sondage, Excellence Monsieur le Président. Je vous assure. Le président Kabila, votre prédécesseur, connaît quelque chose. Les Bakongos sont comment? Vous les avez bafoués. Ils sont calmes. Et le président de la République, Kabila, arrive au Congo central, on l'accueille comme un prince. Il dit, ah, donc c'est-à-dire on m'aime maintenant. Aux élections, il n'a même pas fait 10% au Congo Même central. en Kamba où les chefs spirituels même en Kamba, on ne l'a pas voté. Et pourtant, il était toujours accueilli. Je parle de 2006 et 2011. Alors qu'il venait chaque fois. Et lui, même son épouse, la première dame à l'époque, madame, elle est venue pour dire, mais Kalibila, c'est votre beau-frère, tout ça, tout ça. Ah, tu as voté. À l'arrivée, on ne l'a pas voté. Donc on ne votera pas aussi Félix ici. C'est pour dire ceci. Si le président va maintenir, ne fera rien pour ce monsieur. Même si aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président, on vous accueille en prince, ne vous en faites pas. Mais on dit aussi que ce que vous racontez là, vous deviez rentrer là où il y avait les mandataires mis au CNPP. Est-ce que vous avez eu un problème de tête? Parce que j'ai quand même suivi sur Molière, je ne sais pas si c'était Atou qui les avait envoyés, des gens qui défendaient M. Matoubana qui ont dit que Mantezo a un problème à Moutou, les mandataires mis à laquelle là au Mabé. Les mandataires qui mérité Pandezo, les mandataires qui ont vivant selon la loi Congo. On a un problème à Moutou, honorable. Est-ce que je dois répondre à ces messieurs? Vous savez, il y a des frères. Vous savez, j'ai suivi l'histoire du syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire, il y a eu des gens qui ont été pris en otage et tellement ils ont pactisé avec leur bourreau, ils commencent à aimer leur bourreau. C'est comme ce monsieur-là. Ce monsieur-là a été révoqué de son travail par Atou. Ce monsieur-là, révoqué de son travail. Mais comme il a pactisé avec son bourreau, il commence à aimer son bourreau. Bon, est-ce que dois-je répondre à ce monsieur? Il y aura un problème à Moutou. Tu as trahi le monde. C'est ce qu'il t'a dit. Il a trahi le monde. L'Ongi à Congo a fait des contre. Est-ce que Mantezolo, monsieur Salara Soubiente? Est-ce que Ngala vient dans Gamouana? Ngai tina zaboye na oloba na yo omoni problème fo zongo na deux dimensions. Mutu o azobela mutu. Est-ce que vous savez quand on m'a dit que non parce que babenga ndeka yo pe oyebsenga non na landi boye oza problème tout ah mutu ngo na ko yeba ye bien. Babe ah honorable ko landa été. Ce monsieur là ba no ça na payage mais même kombo na ya yibi ko komangote. Botika koloba ndengo biso toza péage awa soko lingo tumbola yebisa ke koma kombo na yo. Alors moi ce que je voudrais inviter les messieurs loba na ya koma kombo na yo par exemple et puis les messieurs ne fait que des émissions à Lingala parce que si vous l'amenez en français ou en une autre langue il ne parlera pas. Pour répondre alors Moutou ne savait bien. Oui non Moutou na yo ça bien. Et puis semble-t-il alobi à Rosengala à tout à salisa hôpital pour bâtir scanner. Donc tu comprends? Il comprend que à tout ne fait rien. Donc il n'y a pas d'hôpitaux. Donc nulle part à tout devait les chasser. Donc toi au lieu de dire que comme à tout a mis des hôpitaux, nous allons t'amener dans l'hôpital qu'il n'inaugure pas à tout pour qu'on te voie la tête. Il dit ah à ton hôpital pour que bataille. Donc pour dire que à tout n'a pas encore construit. Donc à tout n'a construit ni école. Parce que je l'ai suivi dans Ndekonabiso ya Top Congo, que non, il a construit des écoles. C'est faux! Qu'on nous cite l'école, Bayeb Sangaï, moi je vous dis, j'ai toujours pris les gens j'ai mis toujours les gens à défi. Si on me dit qu'il a construit l'école telle, la place telle, je viens demander pardon que j'ai menti l'opinion. Il n'a construit ni école, il n'a construit ni stade, il a construit l'infrastructure routière. Je vous ai parlé de 580 mètres. Je dis bien 580 mètres de route bétonnée. En dehors de ça, il n'est là qu'à des voyages. Et du coup, les gens m'envoient des photos. Oh, honorable, yo sakana. Si on aux États-Unis, il est allé signer des contrats avec un milliardaire
pour venir construire des aéroports modernes. Je dis... aux États-Unis. Oui. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a jamais mis au monde, il est stérile, il a terminé toutes les femmes. Ce n'est pas lorsqu'il deviendra pédé et prendre un autre homme qui va avoir l'enfant. Et l'Ingolobani. Et l'Ingoloba. À toi, Botate. Non, je n'ai pas. Et la liste. C'est bon la liste. La ligne Lobaboy. Moutou Oyo, Azui Bambongo Somonana. Asali le côté. Si quoi, à quel coup de l'État-Unis, et puis, dès qu'on a gagné, faut otier la bateau image, on a place, on signer les contrats na milliardaire. Milliardaire, on a zani na protocole té, azani na hôtesse té, azani na directeur, même conseiller à ça té, c'est-à-dire, à tout la bateau na milliardaire. Milliardaire, on a sous que vous kansa quartier. Otier la bateau, on a élément, on a pour que, baye, c'est quoi. Et puis, baza wapi na bar. Donc, milliardaire, on a la biroté. Comment un milliardaire peut signer le contrat pour venir moderniser le Congo central? Mais bon, il dit, ce n'est pas la première fois que la monnaie Makambouana. Il y a 6 mois de cela, Azalaki en Allemagne, bakenda ko signer contrat wapi na maison ya Yoji ya Mamoto. Donc babilamba ezawana, bango bazo signer contrat ba investir allemand, bazo ya ko développer Congo central. Jusqu'à ce jour, tozelaka ba investir allemand wana baya. Ba allemand nan ba comité. Ils vont maintenant aux États-Unis que la biso. La qui ça là le format, na forme ya place bafanda qui yo osana miso ya monaka. Vous êtes un intellectuel, vous allez comprendre si réellement ce monsieur-là c'est un milliardaire qui va venir moderniser le Congo. À tout dégage. Moi, ce que je dis, à tout doit dégager. Le respect des lois de la République. Le chef de l'État a donné injonction au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a convoqué la CENI. Nous voulons qu'on nous donne les calendriers et qu'on puisse organiser les élections. Et nous verrons s'il y aura quelqu'un qui pouvait amener le Congo central à emboîter les pas comme les autres provinces. Nous sommes la province qui était la mieux développée de notre pays en dehors du Katanga et les autres. Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas alignés. Ça fait plus de 3 ans, il n'y a aucun chantier. Aucun chantier. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte pour conclure, mon frère? C'est-à-dire que vous êtes locataire, comme vous êtes locataire ici, mais vous appelez la presse que non, vous allez inaugurer ces bâtiments ici, comme si c'était votre bâtiment. Vous savez qu'au Congo central, on a loué les bâtiments d'un privé pour loger la DGRKC. Oh. Mais on est allé inaugurer ces bâtiments comme on est locataire. Oh. C'est pas le Congo central qui a construit ça. Non, on nous a dit que la province a construit ça avec 300 000 $ américains. 300 ou 400 000 $ américains. C'est pourquoi je dis, c'est là qui sont tentés de m'insulter. Au lieu de m'insulter, venez me contredire par rapport aux éléments. Je suis en train de vous dire. Et c'est en privé. C'est pourquoi je dis, vous voyez qu'est-ce qu'on fait? Ils prennent des images tellement qu'il n'a rien à faire. Même yo, comme Namoni Ndenge a changé place, vous pouvez l'appeler, il viendra. Il est parti inaugurer alimentation d'Amboma. Donc dès qu'ils sentent ou ont construit leur maternité, ils ont réhabilité leur maternité. Je dis bien maternité, ce n'est pas l'hôpital. L'hôpital général de Kisantu, ils ont réhabilité leur maternité, ils ont mis la couleur, et ainsi de suite. Lui est allé couper les rubans. Et ils prennent les images, ils vous envoient ici à Kinshasa. Et vous, parce que vous n'avez pas l'information, vous croyez qu'on a construit un hôpital, mais on a réhabilité une maternité, s'il vous plaît. Non, mais je suis en train de dire... Cette image-là, moi, je l'ai vue dans la télévision. Moi, je connais les propriétaires du bâtiment, je les connais. Je ne veux pas dire, bon, c'est un banquier. Les propriétaires du bâtiment, je le connais, on se connaît. Ah bon? Donc, je suis en train de dire, je sais de quoi je parle. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez, le népotisme s'appelle Atumatouana. Moi, je vous dis, je regarde la caméra. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Il forme un gouvernement provincial. Il nomme sa femme ministre provinciale. Est-ce que vous Madame son épouse. Madame son épouse qui sont les mêmes, qui sont dans la même chambre que lui, et ministre des mines. Et puis
les opérateurs économiques ont dit, en fait de développer le Congo central, nous acceptons de commencer à cotiser 100 000 $ chaque mois afin d'appuyer le Congo central pour développer ces infrastructures. Il y a un ministre des Travaux publics, mais elle désigne sa femme pour percevoir ces fonds-là. Jusqu'au jour où je vous parle, ces fonds-là, personne n'a contrôlé, personne ne sait où ça va, et vous comprenez. Et aujourd'hui, en mission, sa femme va avec elle. Est-ce qu'elle va comme épouse ou elle va comme ministre? Excellence, Monsieur le Président de la République, peut-être vous ne le connaissez pas. Vous avez formé le gouvernement. Je n'ai pas vu Maman Nyakiro être membre du gouvernement. Je n'ai pas vu vos frères être membres du gouvernement. Je n'ai pas vu vos enfants être membres du gouvernement. Mais comment nous pouvons aujourd'hui accepter dans un gouvernement l'épouse du gouverneur soit ministre? Et du coup, elle va désigner cette épouse-là ministre en charge des médias. Et chaque jour, parce que moi j'ai un média là-bas, on cherche, est-ce qu'il a tel document? Est-ce qu'il a tel... Juste pour que... Parce qu'il ne veut pas de contradiction. Vous savez, beaucoup de vos confrères sont à Kinshasa. Je suis tenté de saluer l'excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir nommé Albert Fabrice Pouela, ministre des Droits humains. Excellence, Monsieur le ministre, vous savez ce que vous avez enduré au Congo central. Il va au Congo central samedi. Vous avez même été fracturé à cause de la gestion de notre frère. Je vous demande de faire de votre mieux que tous ces gens-là qui ont fui le Congo central à cause de la tracasserie, des traques qu'ils ont subies par M. Atebouane puissent rentrer chez eux. Et je demande à la population du Congo central, sortez dans vos maisons, sortez dans vos rues, accueillez le fils du pays, le fils maison qui va fouler les terres de ses ancêtres au Congo central. Et moi-même qui vous parle, je serai à parler. La nouvelle dynamique Congo, de partout où vous êtes, venez accueillir l'excellence Pouela qui s'occupe des droits humains. Il va visiter les cachots ce samedi. Il va visiter tous les milliers casseroles, tout ça. Je crois qu'il va voir des conditions. Mais honorable excellence Pouela, pardon grand frère, il y a des gens, plus de 15 personnes qui ont fui le Congo central. Vous êtes là, vous vous occupez des droits humains. Retournez ces gens-là au Congo central. Ça va être le mot de la fin. Honorable Papi Mantezolo, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était l'honorable Papi Mantezolo. Avec lui, on a fait la ronde de l'actualité politique dans le pays. Je serai heureux de vous retrouver pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise de Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Libonza nanga na makulu nayo
Yesu kupisa yokunanga poete obongi nango libonza nangai Yesu ya motondi misa motima na